Effectivement, mon histoire tourne autour le livre d'Esther et c'est vraiment une démonstration du Dieu des revirements. Où ce que Dieu prend... On sait que la semaine passée, j'ai dit que le livre d'Esther, c'était le seul livre de la Bible qui ne mentionne pas Dieu. Et l'auteur semble se tenir loin de ça, de la question de prière ou quoi que ce soit. Donc, on va faire un petit retour sur ce qu'on a vu la semaine passée. Et bon, Assyrus, le roi du royaume ou de l'empire des Mèdes et des Perses, c'est un roi puissant, riche. C'est vraiment une force, un empire global, si on veut. On peut comparer ça aujourd'hui comme les États-Unis ou les Russes ou les Chinois. Donc, ce n'est pas un petit royaume, c'est vraiment un empire mondial. Et le roi, lui, dans sa troisième année de règne, lui a décidé de lancer un gros party. Okay? Il a fait la fête pour tous les princes de son territoire et pour les gens de son royaume. La fête a duré au-dessus de 6 mois de temps. Donc, pas une petite fête. Et puis, durant ce temps-là, durant la fête, il a décidé de convoquer la reine et puis pour pouvoir la parader en avant des princes et devant le peuple pour leur montrer comment est-ce qu'elle était belle de figure. Elle, par contre, elle avait sa propre fête dans son palais et elle a décidé de refuser la convocation du roi, chose qui ne se fait pas. Quand le roi te convoque, tu y vas. C'est simple. Malheureusement, elle a décidé de décliner son invitation et lui, ça l'a mis en colère. Il a passé une loi automatiquement disant qu'elle n'était plus reine. Il l'a déposée, il a couronné la reine. Et ça a créé naturellement un vide. Bon, je vois que je suis gelé à l'écran. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Je sais que sur Zoom, nous autres, on est capable de voir et d'entendre, mais je vois que vous autres, vous êtes gelés. OK. Bon. C'est encore gelé. Je ne vois pas naturellement la salle. Donc, je ne sais pas si vous pouvez continuer à m'entendre ou pas. OK, j'ai un message comme quoi que... OK, parfait. Donc, je continue, même si je suis figé. Donc, désolé. OK, c'est beau. Donc, comme je disais, c'était la question de trouver une nouvelle reine. Donc, il y a eu si vous voulez, un concours à travers tout le royaume des Mèdes et des Perses pour rassembler toutes les jeunes femmes, les belles jeunes femmes vierges du pays pour pouvoir donner le choix au roi de quelle qui va choisir comme reine. Et c'est ici qu'on entre dans le portrait Esther, une orpheline. Ses parents sont décédés quand elle était jeune et son oncle qui, lui, l'a pris comme sa propre fille, Mardoché. Et puis, elle a été choisie, elle, pour faire partie du concours pour être paradée devant le roi. Et avant de partir, Mardoché lui donne des instructions très claires. Il lui dit, tu ne dis à personne que tu es juive. Ce qui est intéressant, c'est le premier point aussi qu'on voit que Dieu est à l'œuvre, parce qu'effectivement, il n'y avait pas aucune raison de cacher qu'elle était juive.
Et Mardoché, lui, se proclamait juif. Mais il a dit à Esther, ne le dis pas à personne que tu es juif. Et ça devient important un peu plus tard. Maintenant, on sait que Esther, elle gagne et devient la nouvelle reine. Elle gagne la faveur du roi. On entre dans le portrait dénommé, je m'excuse, ça l'a débalancé un petit peu là, avec tout ce qui se passe. Avant ça, Mardoché, lui, se promenait et restait à tous les jours, il allait au royaume, au palais, pour voir comment est-ce que se déroulaient les choses pour Esther. Et une de ces journées-là, pendant qu'il était là, il a entendu deux hommes, deux eunuques, qui, dans leur frustration, ont commencé à comploter contre le roi. Et ont décidé de le tuer. Mardoché, lui, quand il a entendu ça, lui, il a dit ça à Esther pour qu'elle puisse avertir le roi qu'il y avait un complot contre lui. Et effectivement, le roi a fait ses vérifications, son enquête, c'était vrai. Il a fait pendre les eunuques et le tout a été inscrit dans le livre des rois des Perses. Donc, c'est ça. Aman, on entre dans le portrait Aman, qui est un homme riche, puissant, monte les rangs et devient le deuxième du roi. Aman, lui, dans son arrogance, a décidé de passer une loi comme quoi que quand que les gens le croisaient, ils devaient se prosterner devant lui. Et puis, naturellement, il travaillait dans le palais royal et il rentrait, il sortait souvent. Donc, les gens se prosternaient devant lui. Et on sait que Mardoché, lui, se tenait aux portes pour voir comment est-ce que ça allait avec Esther. Et puis, Mardoché, lui, a refusé, en tant que juif, a refusé de se prosterner devant Aman. Ça l'a frustré Aman énormément. Ça l'a touché à son orgueil. Et il a vraiment décidé à ce moment-là d'aller voir le roi et de l'avertir que dans son royaume, dans son empire, il y avait les Juifs qui étaient problématiques. Un peuple juif qui ne se conformait pas aux lois et a décidé de demander au roi de les... OK, tout a changé? Oui, OK. De les faire exécuter. Le roi, lui, a donné son anneau, son approbation, il a dit « fais ce que tu veux ». Donc, Aman, lui, a décidé de passer cette loi-là, de faire exécuter tous les Juifs dans l'Empire. Et puis, pour décider de la date de ce massacre-là, si on veut, il a décidé de rouler le dé. Le dé s'appelle le PUR, P-U-R. Ça devient important un peu plus tard, ça aussi. Donc, il décide sur une date et il fait la proclamation de la loi de l'exécution des Juifs. Et puis, il le propage partout dans le royaume. Mardoché, naturellement, lui, il est au courant de cette loi-là et le peuple juif en entier devient désespéré. Il y a des pleurs, sont vraiment dans la détresse à cause de cette loi-là. Ils vont être exécutés. Donc, Mardoché, lui, décide de voir Esther ou d'envoyer un message à Esther, lui donnant l'historique de cette loi-là. Et il dit à Esther de convaincre le roi de révoquer cette loi-là. Au début, Esther refuse parce que Esther, elle ne peut pas juste aller voir le roi. Il faut qu'elle soit convoquée. Si elle est convoquée, il faut qu'elle se présente. Si elle n'est pas convoquée puis elle se présente, elle peut être mise à mort. Donc,
Elle n'était pas fringante vraiment d'aller se présenter devant le roi sans être convoquée. Et Mardoché, je vais lire, Mardoché qui répond à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est intéressant que Mardoché lui dit que même si elle décide de ne pas y aller, c'était pour avoir une délivrance qui va surgir d'autre part pour les Juifs. Mais il ne mentionne toujours pas Dieu. Esther répondit, Esther envoyait dire à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Suse, c'est naturellement la capitale où tout se déroule. Et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Esther, effectivement, après les 3 jours de jeûne, se présente devant le roi sans être convoquée. Mais le roi, naturellement, est vraiment pris avec elle, il est vraiment en amour avec Esther et prend grâce sur elle et lui demande ce qu'elle veut. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle l'invite, elle invite le roi dans son palais à elle pour un festin. Et comme invité, elle invite aussi Aman. Bon, naturellement, on sait c'est quoi le but de ce festin-là. Elle va demander grâce au roi. Et puis, Aman, lui, est content. Lui, naturellement, lui, ça va bien parce qu'il est haut placé. Il y a juste un petit problème, c'est Mardoché qui ne se prosterne pas. Mais bon, il est invité quand même à le festin de la reine. Donc, ça démontre son importance, plate son orgueil. Et puis, quand arrive la journée du festin, le roi demande à Esther, c'est quoi que tu désires? Que ce soit à moitié du royaume, je vais te le donner. Et Esther, elle vient pour dire sa demande, mais là, on voit la main de Dieu qui est en marche parce qu'Esther n'est pas capable de lui demander grâce. Elle est bloquée là. Et la raison pour ça, c'est qu'il y a quand même certaines choses qu'il fallait qu'elles soient mises en place avant qu'elle puisse faire la demande. Donc, elle a bloqué. Elle l'a invité plutôt le lendemain au festin. Un deuxième festin. Donc, elle a invité le roi au festin le lendemain et aussi Aman. Donc, à la fin du festin, Aman, lui, est tout content. Il est invité encore une fois au festin de la reine. Il sort du palais et voit Mardoché. Et Mardoché ne se prosterne pas, encore une fois. Il dit assez, c'est assez. Je suis tanné. Je vais faire préparer le bois, puis on va pendre Mardoché demain matin. Fait que demain matin, je vais faire pendre Mardoché. Je vais avoir le cœur joyeux, puis je vais aller au festin de la reine. Et puis, après, c'est ça, lui, il continue son chemin. Le roi, lui, se retire dans sa chambre et il a de la misère à dormir. Tourne d'un bord, tourne de l'autre, il n'est pas capable, lui, de s'endormir. Donc, il demande à ses servants de le lire, de trouver quelque chose à lire pour l'endormir, quelque chose de plat. Donc, il sort le livre des Chroniques des rois. Donc, il commence à se mettre à lire ça et il tombe naturellement, grâce naturellement à l'intervention de Dieu, il tombe sur l'histoire de Mardoché qui a sauvé la vie. Il dit, hey, je me souviens de ça. Mardoché, il a effectivement, il m'a dit qu'il y avait un complot contre moi. Donc, il demande à ses serviteurs, qu'est-ce qu'on a fait pour le récompenser? Fait que ses serviteurs, ils ont dit, on n'a rien fait pour le récompenser. Le roi, il dit, ouais, ça n'a pas d'allure.
ça n'a pas de bon sens, il faut faire de quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le récompenser? Il dit, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire, me donner des conseils là-dessus? Y a-t-il quelqu'un dans la cour en ce moment? Et on dit, oui, effectivement, Aman il est encore ici, il est dans la cour. Fait, il dit, Aman, emmenez-moi Aman. Et puis, je vais le consulter. Fait que Aman rentre dans la chambre du roi et le roi lui demande, que faut-il faire pour un homme dont le roi veut honorer? Aman, lui, naturellement, lui, il était tout content. C'est moi que le roi veut honorer. Lui, il a pris ça pour lui. Là, ça allait bien, son affaire. Fait qu'il a dit, ah ben, si le roi veut honorer un homme qui mette une robe royale, il le couronner et le mettre sur le cheval du roi et le promener dans la ville de Suse en criant, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Fait, le roi, il dit, ça, c'est une bonne idée, ça. Oui. Fait, va trouver Mardoché, puis fait exactement ça. Vous pouvez vous imaginer Aman, comment est-ce qu'il a pu réellement réagir à ça, cette nouvelle-là. Lui, il va le faire pendre le lendemain matin. Là, maintenant, le roi veut l'honorer. Mais il n'y a pas le choix. Effectivement, il prend Aman, il le met sur le cheval, il met la robe, il met la couronne, il se promène dans le royaume et crie dans les rues. C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Et une fois fait, il retourne chez eux puis il commence à réaliser qu'il est dans le trouble. Effectivement, il a convaincu le roi de passer la loi pour tuer tous les Juifs et Aman est un Juif et le roi vient de l'honorer. Il commence à sentir la soupe chaude. Donc, il commence à planifier, mais encore là, il y a la question du timing de Dieu. Ou est-ce qu'il n'y a pas eu la chance vraiment de faire de plan ou de porte de sortie de cette situation-là que les eunuques rentrent chez eux et viennent le chercher pour l'amener au festin de la reine, le deuxième festin de la reine. Et la parole dit, ce second jour, le roi dit encore à Esther, là, ils sont dans le festin, il y a le roi, il y a Esther, puis il y a Aman. Le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther lui répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Puis Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Donc, ça allait très mal pour Aman. Là, il découvre que Esther, elle est juive. Le roi, lui, est en colère, vraiment en colère, et pour se calmer, il décide de sortir dans le jardin. Il sort de la pièce. Et Aman, lui, se lance sur Esther pour lui demander grâce, pour lui demander de le sauver. Et on voit le timing de Dieu, encore une fois, qui manipule les circonstances, parce que comme il se lance sur elle, physiquement, pas juste à genoux devant elle, mais il se lance pour avoir pitié, sa pitié. Le roi, il rentre exactement à ce moment-là, il le voit se jeter sur elle, et il dit quoi? Il dit, c'est pas assez que tu veux tuer la reine, que tu veux tuer ma femme, mais tu oses l'attaquer en plein dans le palais.
Et puis, Aman n'a même pas le temps de réagir, il n'a même pas le temps d'essayer d'expliquer que deux eunuques arrivent, mettent un sac sur sa tête, il sort de là. Donc, le roi, dans sa colère, apprend qu'effectivement, Aman avait préparé le bois pour faire pendre Mardochée le lendemain matin. Et ce qu'il a décidé de faire, c'est de pendre Aman à sa place. Donc, on voit encore un virement de rôle où ce que maintenant, le bois qui était préparé pour Mardochée, c'est Aman lui-même qui est pendu à ce bois-là. Donc, voilà qu'on a quand même un problème. L'édit du roi, la loi qui a passé pour l'exécution des Juifs, ne peut pas être renversée. On ne peut pas renverser la loi faite par le roi. Donc, il demande conseil à ceux qui sont alentour de lui et fait venir aussi Mardochée. Il dit, OK, je ne peux pas empêcher ça. Qu'est-ce que vous proposez? Fait Mardochée dit, j'ai une idée, moi. Si effectivement, on ne peut pas retirer la loi pour l'exécution des Juifs, on peut passer une loi pour que les Juifs aient le droit de se défendre. Et puis, le roi, lui, il a pris son anneau qu'il avait enlevé à Aman et l'a donné à Mardochée. Il l'a fait second du roi. Encore là, on a un virement où ce que Aman, qui voulait tuer Mardochée et qui était le second du roi, lui perd sa place et c'est Mardochée maintenant qui est le second du roi. Et puis, pas Aman, mais Mardochée met en loi le fait que les Juifs ont le droit non seulement de se défendre, mais s'ils gagnent, de prendre le butin. Donc, s'ils gagnent contre la maison de leurs ennemis, ils ont le droit à la maison de leur ennemi. Et cette nouvelle loi-là, elle a été propagée partout autour, à travers du royaume. Et les Juifs qui étaient dans la détresse et dans les pleurs se sont mis à se réjouir, sachant que maintenant, ils pouvaient se défendre. Et puis, on peut voir les personnes, les ennemis des Juifs qui se trouvaient à travers de l'Empire. Eux autres, ils aimaient bien la première loi où on exécute les Juifs. Donc, voici la loi me dit que j'ai le droit de tuer un Juif. La deuxième loi, par exemple, elle n'est pas aussi drôle. Le Juif a le droit de me tuer, moi. Et il y a eu une crainte dans le royaume. Et il y a eu effectivement plusieurs personnes dans le royaume qui sont devenus juifs, qui se sont convertis au judaïsme, qui sont devenus juifs. Donc, c'est ça, le peuple est devenu dans l'effroi devant les Juifs. Et le jour arriva et le combat a eu lieu. Effectivement, les Juifs ont vaincu contre leurs ennemis, mais ils n'ont pas touché au butin. Et effectivement, Mardochée et Esther ont décidé de proclamer une fête pour les Juifs. À toutes les années, on était pour célébrer cette victoire où ils ont été sauvés. Et le nom de cette fête vient du dé qui a été roulé pour décider de la date du massacre, le Pur. Et puis maintenant, la fête s'appelle Purim, P-U-R-I-M. Si vous regardez sur Google aujourd'hui, c'est ça. La fête, c'est écrit P-O-U-R-I-M, donc ça a changé un petit peu, mais c'est la délivrance du peuple de ses ennemis. Donc, ce qu'on peut en retirer de l'histoire, c'est que Dieu réellement est en contrôle des circonstances
et se moque littéralement des autorités, aussi grandes et puissantes soient-elles. Là, on parle d'un empire complet, le roi. Dieu a tout manipulé ça. On voit les empreintes de Dieu, l'intervention de Dieu partout, même si le livre ne mentionne pas Dieu. Il se moque des circonstances imposées par les autorités, car c'est lui qui est tout puissant, et c'est lui qui est en contrôle de tout et de tous. Maintenant, j'ai dit que c'était le Dieu des revirements. Et puis, si on regarde, on fait le bilan, on voit premièrement le revirement économique. Esther, elle, le roi donne la maison de Mardoché à Esther. Pardon. Le roi donne la maison de Haman à Esther. Donc, tout ce que possédait Haman, qui voulait détruire le peuple, est retourné à la reine, la juive. Il y a le revirement politique. Le roi ordonne que Mardoché soit le second du roi à la place de Haman. Donc, Haman qui voulait tuer Mardoché, qui avait planifié, qui avait comploté de tuer Mardoché, a non seulement perdu sa place, mais a été pendu au bois qu'il avait lui-même préparé pour Mardoché. Et c'est Mardoché qui a pris sa place. Donc, il y a un revirement là. Il y a le revirement légal. La création de la deuxième loi par Mardoché. Donc, la première, c'était de l'exécution des Juifs. La deuxième, c'était que les Juifs avaient le droit de se défendre et de combattre. Il y a le revirement émotionnel aussi. Le désespoir des Juifs, tout le long de le début de l'histoire, les Juifs sont vraiment dans le désespoir et dans les pleurs. Ils jeûnent. Et dans la deuxième partie, ils ont la victoire sur leurs ennemis, ils sont dans la réjouissance. Il y a le revirement spirituel aussi, parce qu'effectivement, le texte nous dit que plusieurs, dans l'effroi du peuple juif, plusieurs sont devenus juifs. Et le tout me fait penser à un autre revirement qui ne fait pas partie du livre d'Esther, mais c'est un revirement divin. Satan, lui, pensait qu'il avait vaincu Jésus quand il a réussi à le faire crucifier. Il le reconnaissait pour qui il était, voulait s'en débarrasser et a réussi effectivement à le faire crucifier. Il pensait qu'il y avait la victoire. Mais 3 jours plus tard, Dieu, lui, l'a ressuscité, a changé les rôles. C'est Jésus qui a été ressuscité et maintenant Jésus a le pouvoir sur la mort. Par sa crucifixion et sa résurrection, nous avons maintenant accès à la grâce de Dieu, du pardon de Dieu. Puis à cause de tout cela, nous pouvons approcher le trône de Dieu avec assurance. Donc, voilà l'histoire d'Esther et des répercussions pour nous. Donc, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie d'avoir écouté.